Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien, donc tout comme le relief ici, par rapport au climat, nous allons essayer de diviser l'espace européen en différentes zones climatiques. Donc, selon les positions des pays, nous allons avoir ici 4 grandes zones climatiques. Et ces 4 grandes zones climatiques-là sont marquées, sont caractérisées par un type de climat particulier. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'Europe est un climat où on va retrouver, est un continent, autant pour moi, où on va retrouver beaucoup de nuances climatiques. Pourquoi cela? Parce que c'est une zone où on va avoir des pays qui sont situés vers la zone polaire. C'est une zone où on va retrouver des pays qui sont situés vers le littoral atlantique. Et quand on parle du littoral atlantique, il y a l'influence des courants marins atlantiques. C'est un continent où on va retrouver des pays qui sont situés au niveau de la zone méditerranée. Et quand on parle de zone méditerranée, c'est un climat qui est doux et qui est vivable. Mais c'est un continent aussi où on va retrouver des pays qui sont dans des zones climatiques très, très froides, comme les pays scandinaves. Et la conséquence de cela, on va le voir après, c'est que ça va déteindre sur les types de peuples, sur les types d'hommes qu'on aura en Europe, selon la race, selon la peau, en fonction du climat qu'on peut avoir là-bas. Et le premier milieu climatique que nous allons voir ici, c'est le milieu océanique. Nous avons le milieu océanique. D'abord, le milieu océanique, si on devait le localiser, on va le localiser dans la zone qu'on appelle la côte de l'Atlantique. C'est au niveau de la côte de l'Atlantique et des mers bordurières. C'est-à-dire, quand on parle ici des mers, bordurières, on peut parler, par exemple, de la Manche ici. À part la Manche, on a la mer du Nord, virgule, et nous allons avoir ici la mer de Norvège. Donc, ce qui veut dire que si on essaie de voir, supposons, ce carré va schématiquement représenter l'Europe, avec ici des pays qui sont un peu rattachés à l'Afrique grâce à la mer Méditerranée qu'on a là, dans cette zone-là ici, la mer Méditerranée. En général, la plupart de ces pays qui sont situés dans le monde, au niveau du milieu océanique, on va les retrouver là, vers la côte atlantique. La côte atlantique qui est une côte qui va longer jusqu'ici en Afrique, vers l'Afrique de l'Ouest. Et forcément, quand on a la côte atlantique, la première remarque qu'on va avoir ici, c'est d'abord la température. Ici, les températures ne sont pas si élevées que ça, ne sont pas aussi si en baisse que cela. C'est des températures qui sont modérées, avec aussi des hivers qui ne sont pas très, très, très froids. Donc ici, on a des hivers modérés, avec le pic de température qui est de 8 degrés Celsius. Donc, comme vous voyez que là, c'est des hivers qui ne sont pas très froids. Mais aussi, on a des étés qui sont plutôt frais, avec des étés de 18 à 20 degrés Celsius. Donc, des étés qui sont vivables. C'est pourquoi ici, donc là, on peut dire, sur la façade ouest de l'Europe, là, la façade atlantique, là, on a des climats qui sont doux et des climats qui sont favorables à la présence humaine.
Voilà même pourquoi si on devait faire, même, on le fera tout à l'heure, l'étude, la densité de la population, on verra que cette zone-là est presque la zone la plus densément peuplée comparée aux autres pays au regard du caractère du climat que nous avons dans cette zone-là. Mais mieux encore, à part le fait de pouvoir favoriser la vie là-bas, mais le climat qu'on a ici peut permettre d'avoir des avantages agricoles et des avantages pastoraux et touristiques. Presque la plupart des touristes qui viennent en Europe viennent ici. Et les grandes terres agricoles, les fermes agricoles, ceux qui pratiquent l'élevage, tous ces gens-là, toutes ces personnes, on va les retrouver dans la façade ouest parce que tout simplement, à cause ici du climat qu'on a là, ça permet la présence de la vie là-bas. Et on peut même dire que sur le plan de la population, c'est la zone la plus peuplée, mais la zone la plus urbanisée de l'Europe. Donc là, voilà les atouts que le climat offre au niveau du milieu océanique. Deuxième zone climatique qu'on a ici, nous avons le milieu continental. Et ce milieu continental-là, donc là, on peut dire que c'est le milieu qui part vers l'intérieur, avec des hivers qui sont très froids. Des hivers très froids qui peuvent aller même jusqu'à moins 0 degré et qui sont très longs. Ici, nous avons des hivers qui sont de durée moyenne, mais par contre là, nous avons non seulement des hivers très froids, mais des hivers qui sont très longs et des étés aussi qui sont très courts. Les étés ici, on les a jusqu'à été non seulement chauds, avec 22 degrés, mais qui sont très courts. C'est comme pour vous dire que ici les hivers dominent par rapport aux étés dans la zone, dans le milieu continental. Autre caractéristique ici du milieu continental, c'est que les fleuves qu'on a ici sont le plus souvent pris par les gels en hiver. C'est ce qu'on appelle l'embâcle. Parce que grâce à de fortes précipitations, grâce à des neiges qui tombent durant l'hiver, la plupart des fleuves ici sont recouverts en général par les glaces. C'est ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène de l'embâcle, qui se déroule tout le temps en hiver. Mais durant l'été, ce qu'on va avoir ici, c'est le phénomène de débâcle. Et pourquoi le phénomène de débâcle ici? C'est que durant l'été, avec la très forte chaleur qu'on note ici, les glaces qui sont tombées durant l'hiver et qui ont pratiquement recouvert l'ensemble des fleuves, ces glaces-là vont fondre. Et la conséquence directe de la fonte de ces glaces, ce sont des inondations dans certaines zones. Donc, comme pour vous dire ici, au niveau du milieu continental, c'est beaucoup plus sur le plan climatique, les inconvénients qu'on a là-bas, c'est beaucoup plus les inondations dans cette là grâce au débâcle. Ensuite, nous avons des nuances dans ce milieu. Ces nuances-là sont aussi bien au niveau des températures qu'au niveau des précipitations. Alors que même au niveau de la végétation, nous allons avoir aussi ces mêmes nuances. Parce que là, si nous allons au nord, ici vers le nord, nous allons avoir des forêts qu'on appelle la toundra. La toundra avec des sols qui sont très pauvres. Parce que tout simplement, avec la présence des glaces ici, évidemment, le sol sera très pauvre et ne sera pas favorable à l'agriculture. Vous allez un peu vers le sud, nous avons la taïga. La taïga qui est aussi une forêt qui se situe vers le sud, et la forêt mince. La forêt mince au niveau de l'extrême sud. Donc, comme vous le voyez ici, autant nous avons des nuances sur le plan climatique ici au niveau du milieu continental, nous allons avoir aussi des nuances sur le plan de la végétation, avec aussi la prairie qu'on va retrouver un peu au centre. Donc voilà de façon
c'est une façon de caractériser le milieu continental qui est le deuxième élément du milieu physique de l'espace européen. Troisième maintenant milieu qu'on a ici, on a le milieu méditerranéen. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.